Gloire, 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 gloire à l'Éternel des armées. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 21 août 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous deux passages. Le premier, il s'agit de 2 Timothée, chapitre 3, le verset 12. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le second passage, il est tiré de l'épître de Pierre, donc 1 Pierre chapitre 4, le verset 15. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Alléluia. Mon frère, ma sœur, j'aimerais aujourd'hui attirer l'attention sur quelque chose qui se passe aussi dans la vie de certains chrétiens, de certains serviteurs de Dieu, c'est qu'on appelle la victimisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui, dans leur prédication, dans leur message, aiment bien dire « Moi, je souffre, on me taquine, on me calomnie, on fait ceci et cela, et c'est à cause de la foi en Jésus, et puis tout ça. » C'est bien de dire tout ça. Mon frère, ma sœur, que nul de vous ne souffre comme meurtrier. Beaucoup disent devant la chair qu'ils sont en train de souffrir, qu'on les taquine, qu'on les calomnie, mais beaucoup subissent ces choses à cause des mauvaises actions qu'ils ont eu à faire. Si on doit te critiquer à cause du mal que tu as fait, ne mets pas le nom de Jésus devant. Si au fait c'est à cause de ta vie détlinguée, de débauche, parce qu'on t'a attrapé avec des femmes, avec des prostituées, avec ceci, cela, tu trompes ta femme avec ceci, cela, mais ne viens pas dire aux gens, parce qu'il y a des preuves qui montrent par A plus B que tu as une vie pourrie, mais c'est normal que même le monde puisse te doiter. Tu devrais normalement avoir honte que le monde puisse te doiter en disant « Regardez, un serviteur de Dieu, mais il mène une vie de débauche. » Et là, tu vas dire « Non, je souffre parce que... » Non. Ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. En effet, il y en a des serviteurs, des enfants de Dieu, qui vivent droitement, mais qui sont persécutés à cause de la foi. Mais toi, c'est pas à cause de la foi, c'est à cause de tes mauvaises actions. C'est parce que toi, tu vis dans le péché et le monde a découvert que toi, tu te fais passer pour enfant des dieux, serviteur de Dieu, mais tu vis dans le péché. Ne viens pas nous dire que non, c'est pas à cause de la foi. Tu es un menteur. Si tu veux vivre une vie droite, quelles que soient les choses que les gens vont dire, on dit en lingala, qu'on te reproche des choses, mais qu'on ne te trouve pas dans ces choses. Donc mieux vaut que les gens puissent t'accuser à tort. Mais lorsque les gens t'accusent à raison, ne viens pas dire que c'est à cause de la foi. C'est pas à cause de la foi, c'est parce que tu as une vie débauchée. C'est parce que peut-être tu es un voleur. C'est parce que peut-être tu es un malfaiteur. C'est parce que peut-être tu es un escroc. Mais ne mets pas tout ça au nom de Jésus. C'est juste que tu te caches derrière le nom de Jésus. Ne touchez pas à mes ouins. La phrase fétiche des gens qui veulent vivre dans le péché. Tu vis dans le péché, tout le monde t'a vu. Tu t'amuses avec les filles de ton église, avec les femmes des autres, avec tout ça. Un mariage débridé, non pas parce que le diable est entré dedans, mais parce que toi, tu es en train d'être malmené, d'être conduit par les pulsions charnelles. Et tu viens dire aux gens, non, c'est parce que les gens ne m'aiment pas. C'est parce que toi-même, tu ne t'aimes pas. Tu aimes le plaisir plutôt que Dieu. Tu aimes l'argent plutôt que Dieu. Tu as un autre Dieu. Ce n'est pas Jésus. Que personne ne souffre comme malfaiteur. Heureux ceux qui sont accusés à tort. Servez Dieu. Mais si on t'accuse pour des choses que tu fais, abandonne la vie de péché. Abandonne d'abord. Abandonne. C'est parce que tu n'es pas vrai. Voilà pourquoi tout le monde est en train de t'accuser, de te montrer, de te pointer du doigt. Mais arrête de dire aux gens que moi, toi quoi? On t'accuse pour des choses qui sont vraies peut-être. Et alors corrige-toi, c'est tout. Jésus, on l'a accusé pour des choses fausses. Tout le monde savait. Qui avait des preuves sur ce que Jésus avait fait? De mal. Rien. Mais toi, on t'emmène même des preuves. On publie même dans les réseaux sociaux. Et puis, oh non, mais on s'amuse avec Dieu ou quoi? Corrige ta vie. Change. C'est tout. Il y a un pasteur en Allemagne, à l'époque, en 1700, je sais pas comment. Caspar de Schwenkfeld. Il a prêché pendant 8 ans dans une grande église. Mais il n'était pas converti. Un jour, pendant qu'il prêchait, il a rencontré Jésus. Alors qu'il prêchait, c'est alors qu'il a donné sa vie à Christ. Peut-être c'est ton cas.
Dieu t'a laissé tout ce temps avec une église de 30 000, 40 000, avec des vues, avec des millions de personnes qui te connaissent comme serviteur de Dieu. Mais peut-être que tu n'es jamais converti. Maintenant, prends, c'est l'occasion. Tu ne vois pas que c'est peut-être l'occasion pour toi de donner ta vie réellement à Christ. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.